RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode, n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité aujourd'hui, Francis de Tadeo, le directeur du centre de formation du FC Metz. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Francis. Avec vous, on va parler d'un joueur que vous avez formé à Caen, que vous avez emmené à Montpellier. Un attaquant français prometteur qui peine à se faire une place au soleil aujourd'hui à l'Eintracht Francfort. Eli Wahi, aucun but en Bundesliga depuis son arrivée en janvier 2025. Écarté pour le dernier déplacement à Wolfsburg. Eli Wahi réfléchit déjà à quitter le club allemand. On va analyser ses performances, revenir sur son parcours et se poser cette question. Doit-il déjà quitter Francfort ? C'est parti pour l'After Allemagne. D'abord, Francis de Tadeo, est-ce que vous pouvez nous raconter le lien que vous avez tissé avec Eli Wahi quand il était un peu plus jeune ? Oui, on s'est rencontrés à Caen, il avait 13 ans. Donc j'avais vraiment apprécié à la fois l'homme et puis l'environnement aussi, sa maman Olga en particulier. On avait des très bonnes relations avec la famille. L'enfant, puisque c'était vraiment un enfant à ce moment-là, vraiment affectueux, aimé de tous, aussi bien les plus grands que les plus jeunes au centre, et puis avec des qualités qui sortaient de l'ordinaire. Donc il lui a pas fallu longtemps il lui a fallu un peu de temps quand même d'adaptation à l'internat et puis à la rigueur de l'entraînement. Après, c'est quelqu'un qui est très créatif, alors il nous a créé aussi quelques petits problèmes dans la discipline, tout ça, mais ça fait partie de tous les bons joueurs, voire même de tous les joueurs. Un joueur de football est toujours coquin. C'est pas, à mon avis, il n'y a rien de rédhibitoire, surtout à ces âges-là. Et puis après, il y a eu un petit problème entre Caen et lui. On s'est séparés. Moi-même, je suis parti à Caen et je suis arrivé à Montpellier. Et alors que à Caen, c'est le grand espoir du centre, hein, bien évidemment. Et je me suis rendu compte que personne, finalement, n'avait vraiment... malgré beaucoup de contacts, hein, il avait pas mal voyagé pendant 6 mois, mais personne n'avait franchi le pas pour lui proposer ce qu'il attendait. Je lui ai simplement proposé un centre de formation à taille humaine. On a rencontré la famille le lendemain, ils sont venus, on a signé. Voilà, et à partir de là, il n'a pas fallu longtemps pour aller en réserve professionnelle, puisqu'il avait à peine 16 ans, mais il était en réserve. Ensuite, il est passé chez les pros quasiment dans la foulée, et puis ça s'est terminé, tout le monde le sait ensuite, par je crois que c'est le plus gros transfert de Montpellier, je crois, de l'histoire. Et puis, ensuite, après, effectivement, Lens, Marseille, et puis aujourd'hui, Francfort. Voilà donc pour le lien qui vous unit à Eli Wahi. On va revenir sur sa période montpelliéraine, mais d'abord jetons un coup d'œil à son actualité, à son niveau de performance cette saison, toute compétition confondue pour Eli Wahi sous le maillot de Francfort. C'est 13 matchs, seulement 3 titularisations, un petit but marqué, c'était en Coupe d'Allemagne, 3 passes décisives, ça fait donc un but marqué en 378 minutes de jeu. Eli Wahi évolue dans l'ombre de Jonathan Burkardt, attaquant recruté pour 21 millions d'euros l'été dernier à Mayence après la vente de Hugo Ekitike à Liverpool. Burkardt, il a 25 ans. Il a disputé 17 matchs cette saison pour 14 titularisations et 11 buts marqués. Il marque un but toutes les 111 minutes, toutes compétitions confondues. Alors Burkardt s'est blessé fin novembre. Il va rater la fin 2025. Ils sont donc 3 pour le suppléer. Wahi semblait tenir la corde, mais il a été écarté du dernier déplacement à Wolfsburg. Regardez avec qui il est en concurrence du coup cette saison, Eli Wahi pour le poste d'avant-centre, en l'absence en tout cas de Burkardt pour la fin d'année civile. Michy Batshuayi qui lui a disputé 9 matchs. Ngangam qui lui en a disputé qu'un seul, c'était l'entrée en jeu qu'il a effectuée sur le terrain de Wolfsburg. Batshuayi lui a marqué pour la première fois également face à Wolfsburg le week-end dernier. Voilà donc avec qui il est en train de se battre. Alors pourquoi Dino Topmöller avait choisi de se passer des services d'Eli Wahi dimanche dernier? La réponse de l'entraîneur de l'Eintracht. Nous n'écartons aucun joueur. Il est clair pour un ou deux joueurs de l'effectif que chacun a la possibilité de se mettre en valeur, que ce soit en match ou à l'entraînement. Eli a eu cette opportunité, comme tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'un bon joueur n'est pas sélectionné. C'est donc une décision sportive et il doit l'accepter. Dès demain, il aura l'occasion de réagir à l'entraînement. Nous avons également quelques séances supplémentaires cette semaine avant le match contre Leipzig et chacun est invité à se donner à fond et à montrer sa motivation.
Voilà, Dino Topmöller qui en a reparlé en conférence de presse hier avant le match contre Leipzig. Polo, de l'absence d'Eli Wahi, il a à peu près utilisé le même discours. Quel regard tu portes, toi, sur son niveau de performance, Polo, depuis le début de la saison à Eli Wahi? Alors, il faut prendre l'année dernière et ce qui s'est passé cette saison. Honnêtement, c'est un échec. Il a ce que moi j'appelle la maladie du footballeur, c'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance très clair. Il a trouvé le moyen de rater des buts tout faits où il est plus difficile de ne pas marquer, de marquer que de ne pas marquer. Donc c'est quand même délicat. En plus, il commence à se faire prendre en grippe par le public. Il a été sifflé lors de sa rentrée, lors des matchs en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Dino Topmöller, tu l'as précise que tout le monde a sa chance, mais en fait, le discours aujourd'hui, c'est qu'il ne travaille pas assez à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il est pas dans le groupe, tout simplement. Et là, on sent que ça devient plus que compliqué. Moi, je veux bien qu'on parle, et on va en parler, du système à Francfort, mais l'année dernière, il jouait, en tout cas les 6 premiers mois, avec Ekitike et Marmouche. Donc la question d'avoir 2 attaquants, pour moi, n'est pas un problème, c'est un problème de performance. Et c'est peut-être le premier, entre guillemets, échec de Marcus Krösche, le directeur sportif, qui connaissait le joueur bien avant parce que vous savez que c'est un ancien de Leipzig, donc de la galaxie Red Bull. Il connaissait Wahi, en tout cas, il avait déjà repéré dans ses radars bien avant le fait qu'il explose à Montpellier, et donc c'est pour ça qu'il l'a récupéré. Mais là, honnêtement, à court terme, je ne vois pas d'amélioration possible, et les performances, malheureusement, de Wahi ne permettent pas d'être optimiste. Francis de Tadeo, vous avez également été entraîneur chez les professionnels. Comment vous interprétez la décision de Dino Topmöller de se passer d'Eli Wahi un jour en plus où l'avant-centre titulaire est absent sur blessure, en l'occurrence Jonathan Burkardt? Bon, après, je pense que Dino Topmöller a probablement les moyens de s'en passer, donc c'est pour ça qu'il fait ce choix. Il y a aussi dans ce qu'il dit, il y a des messages, il faut décoder. Bon, il dit, tout le monde peut réagir à l'entraînement, on organise des séances supplémentaires, sous-entendu, il faudrait y être présent, mais en plus actif, je crois. Et chacun aura la possibilité de montrer sa motivation. Donc voilà, comme tout coach, il n'a peut-être pas tous les éléments je dirais, clair dans sa tête. C'est bon, il y a beaucoup de présomptions. Donc parce que derrière, c'est toujours pareil. Vous êtes entraîneur pro, vous avez toujours le responsable de la performance, vous avez toujours l'entraîneur adjoint qui aime bien le joueur, mais qui n'ose pas vous dire qu'il faudrait peut-être lui parler différemment. Vous avez peut-être l'autre entraîneur adjoint qui vous dit non, mais c'est un Baté, il ne faut pas lui parler. Le prépa physique qui vient avec ses GPS et puis avec ses ratios, etc. En disant non, mais vous voyez, il fait pas assez le travail. Et vous devez prendre une décision. Donc, il sulfate large, il parle de motivation, il parle de réaction, il parle d'entraînement supplémentaire, sous-entendu, il n'est peut-être pas en forme, voilà. Mais en fait, personne ne sait vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours un peu sur le même système, puisqu'on entendait un peu les mêmes choses, je crois, à ce moment-là avec Lens et puis avec Marseille. Vous avez des grosses structures qui n'ont pas vraiment ni le temps, ni peut-être la souplesse de s'attarder sur les problèmes du joueur, parce que ce n'est pas leur problème. Ils ont 4, 5, 6 joueurs pour les postes d'attaque, et on fait tourner, on le met de côté, et puis voilà. Alors après, ça dérange peut-être le joueur, probablement, parce que je pense que Eli est un homme qui aime jouer, et il est peut-être même des fois trop joueur. Ça lui pose un problème. Ça pose peut-être un problème à celui qui l'a fait venir, le directeur sportif qui lui a dépensé l'argent. Il dit pourquoi qu'il ne faut pas jouer mon joueur? Moi j'y crois, voilà. Mais après le staff il fait sans. Si en plus Burkardt et puis Batshuayi ils font le job, ils marquent les buts, ils se disent pour le moment en tout cas on n'a pas besoin de Eli Wahi. Ouais, Batshuayi qui n'était pas censé être la doublure, on le rappelle, de Burkardt. Je t'ai vu hocher de la tête, Polo, par rapport à ce que pouvait dire Francis de Tadeo. Oui, non, mais je comprends très bien ce que dit Francis, mais le modèle de Francfort, justement, c'est de donner son temps à des jeunes. Évidemment, Francfort a de la pression. Aujourd'hui, Francfort tutoie les 400 millions de chiffre d'affaires depuis 2 ans. Évidemment, avec les plus-values réalisées sur Ekitike, Marmouche et tout ça. Mais c'est quand même un club qui, aujourd'hui,
c'est pour ça que le directeur sportif Marcus Krösche est là-bas, fait confiance aux jeunes et Wai, il était là aussi l'année dernière, il a fait la préparation estivale aussi. Donc là, franchement, il y a un problème de confiance et le discours depuis quelques semaines, et j'ai envie de dire quelques mois, de la direction de Francfort, c'est quand même de faire comprendre à Eli Wahi qu'à l'entraînement, il doit se bouger un petit peu, parce qu'il a sa chance comme tout le monde, mais c'est pas qu'une question d'effectif. Batshuayi, son histoire, c'est quand même le dilettantisme aussi, et ça l'a pas empêché de rentrer et de marquer le penalty pour égaliser le week-end dernier. Donc là, il y a un vrai problème quand même. C'est-à-dire que moi, il y a un problème de confiance. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas besoin d'être un international. Quand on a joué, nous, à notre petit niveau, et que moi, j'étais attaquant quand ça voulait pas, on savait très bien ce que ça voulait dire, et ça revient d'un seul coup. Là, je le répète, il rate des buts qui sont tout faits lorsqu'il rentre sur le terrain, et c'est plus difficile de ne pas marquer que de marquer. Deuxièmement, et ça me semble important parce que on prend le temps à Francfort, c'est que là, il est en train de se faire prendre en grippe par le public. On n'avait pas vu ça à Francfort depuis 20 ans. C'était Michael Turke, qui est un joueur qui était au club ennemi, entre guillemets, qui était à Mayence. Donc les jeunes, on sait les travailler à Francfort, on sait les faire progresser, c'est l'ADN en ce moment du club. Mais là, quand le directeur sportif, quand le coach, quand les rumeurs, en tout cas ce qui sort dans la presse, et on sait comment la presse relaie évidemment ce qui vient soit du joueur, soit du club, commence à dire que cet hiver, ça va être, si on pouvait se débarrasser du français, ce serait bien. Mais je constate aussi que, puisqu'il a eu sa très belle période à Montpellier, que Nordin, qui est à Mayence, c'est compliqué pour lui aussi, et que Wai à Francfort, c'est compliqué pour lui aussi. Donc la réussite de passer de la L1 à l'Allemagne n'est pas évidente. Et ensuite, Topmöller qui parle le français en plus, très bien le français. Moi, le relationnel, tout ça, je veux bien qu'on m'explique. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, ça devient compliqué pour le joueur. Et très clairement, je comprends ce que dit Francis sur l'effectif pléthorique en attaque de Francfort. Mais ce qui ressort aujourd'hui de ce qui se dit en Allemagne, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts à l'entraînement. Et là, c'est rédhibitoire en Allemagne. Alors justement, tu le disais, Marius Krösche a amendé un petit peu son discours par rapport à Eli Wahi parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus critique qu'il ne l'était par exemple au mois de juillet dernier, cet été, quand Wahi était présenté comme le futur titulaire finalement de l'attaque de Francfort une fois le départ d'Ekitike acté. Et rappelez-vous ce qu'il disait, donc le directeur sportif Marcus Krösche. On est donc 6 mois après la signature d'Eli Wahi lors du mercato d'hiver. C'est un jeune joueur qui est en train de surmonter certaines de ses expériences passées difficiles. Il arrive ici où la pression est forte dès le départ. Il est arrivé chez nous avec une blessure et tactiquement nous jouions dans un système qui ne correspond pas forcément à ses qualités avec un seul attaquant. Alors oui, les débuts ont été difficiles pour lui. Il a également dû s'adapter à l'intensité, ne serait-ce qu'à l'entraînement. C'était la même chose avec Hugo Ekitike qui avait dû lui aussi s'adapter au rythme, mais nos jeunes joueurs bénéficient du temps dont ils ont besoin. Voilà, donc il dit qu'en tout cas, il laisse du temps. Pour l'instant, il a eu quasiment une année civile pour faire ses preuves, Eli Wahi, même si ça ne fonctionne pas. On continue à parler d'Eli Wahi dans quelques instants. On fait une petite pause dans l'After Allemagne. On va parler de la façon de jouer de Francfort, du système utilisé. On va se poser la question du coup de l'avenir de l'attaquant français Eli Wahi. À tout de suite. On est de retour dans l'After Allemagne avec Polo Breitner, notre drôle de dame allemande, avec Francis de Tadeo, le formateur d'Eli Wahi. On s'interroge sur les performances d'Eli Wahi et sur son avenir. Alors, je voulais vous montrer quelques statistiques sur la façon dont joue Francfort cette saison pour expliquer un petit peu les difficultés d'Eli Wahi. C'est une équipe qui se crée peu d'occasions cette saison, mais qui est redoutable d'efficacité. 28 buts marqués, c'est la 3e meilleure attaque cette saison. En revanche, au niveau des occasions créées, de la qualité des occasions créées, c'est 19 XG, donc ça veut dire que Francfort a marqué presque 9 buts de plus que ce qu'il aurait dû en fonction de la qualité des occasions donc qu'il s'est créé. C'est une équipe qui convertit énormément de ses tirs en but, 17,5%.
Deuxième meilleur total de Bundesliga derrière le Bayern. Francfort évolue cette saison avec un seul attaquant de pointe dans un système de base en 4-2-3-1. On voit que c'est Burkhardt évidemment qui occupe la pointe de cette attaque avec Doan et Knauf pour animer les couloirs, mais ça peut être aussi Baoya par exemple, l'autre français. Et puis on a Uzun également qui joue souvent numéro 10 en alternance avec Mario Götze. Ça dépend également des blessés parce qu'Uzun va bientôt revenir de blessure. Est-ce que c'est à cause de ce système et de la philosophie de jeu de Francfort que Wayne ne s'épanouit pas, Polo? Alors ça ne l'aide pas, très clairement. Moi, je suis pas un fan je le voyais à Lens, je suis pas un fan d'Eli en pointe. Je pense pour moi que dans un système défense à 3 avec 3 attaquants ou un meneur décalé, 2 attaquants, ce serait plus intéressant. La première des choses, c'est que Burkhardt a réussi son transfert de Mayence, plus petit club que Francfort, parce qu'il est performant, il est international allemand. La concurrence, elle est là, hein. C'est pas n'importe quoi, Burkhardt. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas à Francfort version Topmöller de schéma directionnel dans le sens unique. On peut jouer en défense à 3, c'est ce qu'on appelle les systèmes hybrides aujourd'hui. Vous pouvez jouer avec une défense à 3, vous pouvez jouer avec 4 défenseurs, avec 4 défenseurs derrière, mais 3 centraux de formation. On peut jouer avec un 4-2-3-1 très classique, etc. Et donc, rappelons que l'année dernière, on jouait avec Ekitike, enfin en tout cas les 6 premiers mois, Ekitike et Marmouche. Et donc, si Wai avait réussi à trouver sa place, avait été performant sur le terrain, la question de la concurrence, parce que il faut voir l'effectif de Francfort. Hein. Moi, Francfort, c'est peut-être l'un des meilleurs effectifs de son histoire qu'on a en ce moment. Hein. C'est pour ça qu'ils sont aussi en Ligue des Champions. Et donc, s'il avait été performant, la question de passer en 2 attaquants, ce qu'a déjà fait par le passé Topmöller en 4-4-2, n'est pas un problème. En plus, Uzun est blessé en ce moment, le meneur de jeu, le jeune meneur de jeu, évidemment. Donc moi, oui, ça ne l'aide pas en ce moment, parce que moi, je considère que ce n'est pas un véritable numéro 9 et que je le verrai plutôt en attaquant de soutien côté droit derrière Burkhardt. Mais la question, pour moi, c'est la performance individuelle de Wayne. Il n'a pas saisi sa chance, tout simplement. Et c'est en ce moment un Francfort qui plus est n'est pas dans la meilleure période de son histoire récente. Il aurait eu la chance d'arriver puisqu'il a le titulaire qui se blesse, il a une équipe qui se prend beaucoup de buts et il aurait pu en profiter pour justement devenir une alternative. Et là, il échoue complètement. Moi, alors, on avait fait le débat, rappelle-toi, l'année dernière avec Ekitike. Et on me disait, oui, il joue en 9, etc., dans la surface. Moi, quand je vois le volume de jeu d'Ekitike, je préfère quelqu'un qui percute d'un peu plus loin côté droit, etc. Et j'ai l'impression que Wai, pour moi, a ces qualités-là. Donc on peut changer le schéma de jeu, mais il faudra un véritable numéro 9. Mais encore une fois, moi, quand je vois aujourd'hui les performances du Français, je trouve que c'est pas possible, quoi. Francis de Tadeo, vous avez formé de grands attaquants dans votre carrière, notamment au FC Metz, si je ne me trompe pas, Louis Saha, Emmanuel Adebayor, à Auxerre, Paul-Georges Ntep, Yaya Sanogo. Comment utiliser, selon vous, au mieux les qualités de Eli Wahi? Est-ce que c'est un problème de schéma, par exemple, ce qui se passe à Francfort en ce moment, cette situation d'échec? En formation, Eli, on le fait jouer sur 3 postes. Il jouait 9, il pouvait jouer sur les 4, il pouvait être en soutien de la pointe. Il pouvait jouer sur le côté droit ou sur le côté gauche, indifféremment, puisqu'il peut passer à l'extérieur, rentrer à l'intérieur. Il est quasiment, quand il est en confiance et qu'on a bien travaillé sur ces aspects-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec le pied gauche, voilà, il peut marquer de la tête. Et en fait, à Montpellier, quand il arrive dans le groupe professionnel, c'est Michel Lazare-Carrion qui l'avait fait monter. Michel est parti et c'est Olivier Dalloglio qui l'a finalement cornaqué. Et Olivier avait un problème d'efficacité parce que Germain, qui était venu à l'époque, avait du mal un petit peu à trouver les filets. Et puis on avait soufflé à l'oreille d'Olivier que Eli savait marquer des buts à partir de la position 9. Et alors que sur le côté, il visait beaucoup sur le côté gauche avec le faux pied. Et donc il est devenu avant-centre, et ce qui a permis à Montpellier de faire des bonnes séries, à Eli de marquer des buts, et puis il y a eu la valorisation du contrat. Mais il ne faut jamais oublier que ce garçon-là, ses meilleures places, elles sont excentrées. Je rejoins totalement Polo sur ce plan-là. Après, ça peut être un avant-centre de dépannage ou surtout un avant-centre de contre-attaque. Mais quand c'est fermé, c'est quelqu'un, quand on assoit la domination, qu'il n'y a pas trop d'espace dans le dos, il faut vraiment après avoir quelqu'un qui joue bien avec lui dans les petits espaces courts pour qu'il puisse percuter.
parce que dos au jeu, il est jamais aussi à l'aise que quand il vient balle au pied, défier l'adversaire pour provoquer, déborder, centrer ou éventuellement marquer. Donc possiblement, c'est peut-être... alors je sais pas, moi j'ai pas trop suivi. Depuis son départ de Montpellier, on s'est vu une fois avec Elie, on s'est appelé peu, et j'ai observé effectivement ce que tout le monde observe, mais j'ai pas trop en fait suivi les intentions des uns et des autres, et en particulier celle de Moller, qui consisterait à éventuellement le placer à un autre endroit. Peut-être qu'il n'a pas estimé que c'était suffisant, que c'était possible, ou peut-être il a peut-être des gens qui lui donnent satisfaction. Mais en tout cas, ça peut être éventuellement une chose dont il faut s'emparer, peut-être réfléchir à ça. C'est toujours pareil, est-ce que Tom Moller a encore envie d'y croire, ou est-ce qu'il fait semblant, au travers des discussions qu'il dit, pour gagner du temps, et puis se dire que le mercato arrive, et puis que le directeur sportif n'a qu'à faire son travail, quoi. Voilà, en trouvant une autre destination. Alors, si on regarde le parcours d'Eli Wahi, en tout cas, il y a 3 choses qui sautent aux yeux. Il a brillé, donc vous le disiez, Francis, à Montpellier, avec d'abord Michel Dazakarian et ensuite Olivier Dalloglio. On voit 32 buts en 92 matchs entre 2020 et 2024, auxquels il faut ajouter 9 passes décisives. Ça fait un but toutes les 163 minutes. Ensuite, au Racing Club de Lens, en 2023-2024, donc une année de Ligue des Champions. On se souvient de son but face aux Gunners, au stade Félix Bollaert notamment, mais c'est 12 buts en 36 matchs. Un but donc toutes les 198 minutes. À l'OM, là on voit que la crise de confiance commence à arriver, seulement 14 matchs disputés sur une demi-saison, 3 petits buts marqués, un but toutes les 198 minutes et donc un départ ensuite au mercato d'hiver pour Francfort, où là pour l'instant, l'espace de 24 matchs, il n'a marqué qu'une seule fois, donc au début de cette saison-là, c'était en Coupe d'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'instabilité ? On le voit là... Francis de Tadeo, 3 clubs en 1 an et demi, des performances qui déclinent. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'instabilité dans la jeune carrière d'Eli Wahi ? On peut s'interroger, je pense que c'est vrai. Peut-être que les uns et les autres ont eu peut-être tort de ne pas insister, parce qu'à Lens, il se passait des choses, peut-être qu'il fallait simplement être un peu plus patient. Je crois que le président a été un peu énervé. Bon, il y avait la situation du coach, Franquès. Tout ça, ça a joué sur le fait que, bon, en tout cas, puis il y avait un problème aussi, je pense, dans nos financiers. Lens voulait rentrer de l'argent. Bon, il y a eu l'offre de Marseille. Et à Marseille, c'est pareil, bon, on ne s'impose pas quand même facilement, on est bien placé à Metz pour le savoir, puisque Robert Pires, sur l'année où il avait joué à Marseille, ça a été compliqué pour lui. Donc tout le monde ne rentre pas très easy à Marseille, c'est pas si simple que ça. Il y a des réussites spontanées, puis il y en a qui le sont beaucoup plus compliquées, qui sont plus compliquées. Manifestement, ça a été le cas d'Eli. Et tout le monde, en fait, Marseille a fait comme Lens. C'était un peu une patate chaude, ils l'ont fait fort. Je pense que le président le manager de Francfort, le connaissant jeune, a mis sa crédibilité en jeu en disant voilà, je crois ce joueur-là et je crois qu'il a raison. Moi, j'y croirais encore parce que c'est tout sur une mauvaise idée, c'est tout sur un mauvais pari. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un salaire, puis il y a un transfert qui interpelle. C'est sûr que si c'était un jeune 2003, puisqu'il est né en 2003, c'était un jeune 2003, il aura 23 ans qui arriverait avec un salaire, je dirais, moyen de Ligue 1 française en Allemagne. Je dirais, bon, le petit nous rend service, mais ce qui leur pose problème, c'est qu'ils l'ont pris comme target man, ils l'ont pris comme numéro 1, et puis ils l'ont payé quand même un bon transfert, et aujourd'hui ils ne retrouvent pas leur argent. C'est ça. Et donc se pose après toujours la question, on continue à payer, on s'en sépare. Et Lens, ça a été dans la même réflexion, et Marseille. Il faudrait interroger en fait ce qui s'est passé dans les têtes des uns et des autres à ce moment-là, le ressenti des uns, même si comparaison n'est pas raison, mais essayer de comprendre. J'ai l'impression que tout le monde prend le même chemin. Il y a peut-être d'autres pistes alors peut-être que tout le monde. Aujourd'hui, les clubs, là, ce genre de clubs-là, Lens, Marseille, Francfort, ont des directions de performance qui sont hyper staffées, hyper compétentes apparemment. Mais en tout cas, pour Eli Wahi, ça ne semblerait pas fonctionner. Donc à Montpellier, on n'avait pas de direction de la performance, mais on arrivait peut-être à mieux faire certaines choses qu'eux. Bon, voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut se dire. Peut-être sur le plan humain. On le voit d'ailleurs, les transferts d'Eli Wahi depuis 2023. Son transfert de Montpellier à Lens avait rapporté 30 millions d'euros au MHSC. Ensuite, il est revendu par Lens un an après à Marseille pour 27 millions d'euros. Et donc 6 mois après, au mercato de janvier 2025, Francfort s'attache ses services pour 26 millions d'euros, 83 millions d'euros générés. On voit mal un transfert possible cet hiver. Ça veut dire que la solution qu'envisage Francfort, ce serait un prêt. Polo, ça paraît possible. Toi, est-ce que tu penses qu'un autre club allemand pourrait être intéressé ? Ou
ou est-ce que c'est plutôt un retour en Ligue 1 qui favoriserait, on va dire, une relance d'Eli Wahi? Moi, je ne connais pas personnellement comme Francis Eli Wahi, donc je ne sais pas dans quel état mental il est par rapport à ces clubs qui sont quand même d'un certain niveau européen. Quand on parle de l'OM, quand on parle de Francfort, c'est pas n'importe quoi. Alors peut-être c'est pas Chelsea, c'est pas Manchester City ou le Bayern, mais c'est des clubs qui ont des très très grosses performances européennes. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, dans ce cas-là, c'est que je constate que dans un club qui aujourd'hui est qualifié pour une Coupe d'Europe et qui est tout proche de Francfort, c'est Mayence qui est en grande difficulté. Ils sont à la recherche d'un neuf aussi, parce que le grand espoir allemand Viper, peut-être un petit peu comme Eli, ne donne pas tout à 100%. Comme ils viennent de changer d'entraîneur, il serait peut-être intéressant pour Wahi, qui se relance dans un club moins important que Francfort pendant 6 mois, qui dispute l'Europa Conference League. Et quand on voit le plateau de l'Europa Conference League, il y a peut-être quelque chose à faire pour Strasbourg, mais aussi pour Mayence. Et je pense que ça pourrait être une solution. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Allemagne, le discours ambiant qu'il y a du côté autour de Francfort concernant Eli Wahi, c'est très clairement qu'on en a ras-le-bol, quoi. Donc, il y aurait une logique de se séparer, même si on fait une moins-value. Si on pouvait trouver un club de première ligue qui pourrait nous limiter la perte, ce serait très intéressant. Et je pense que le joueur, d'ailleurs, n'a pas spécialement envie de rester. Ça fait 1 an maintenant. Hein. Donc, voilà ce qu'on se dit en Allemagne. Si moi, j'étais, et je bois les paroles de Francis sur le côté humain qu'on doit avoir avec les joueurs, mais je pense qu'un prêt, par exemple, à Mayence, serait quelque chose de très important pendant 6 mois pour se relancer, parce que eux, ils ont des problèmes d'attaque et ils ont encore une fois, ils sont en Europa Conference League, donc on peut essayer de motiver le joueur en prenant une partie du salaire, évidemment, le reste payé par Francfort. Mais ça, moi, je suis pas directeur sportif de Francfort ni de Mayence, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, ce serait une solution, je pense, qui pourrait être bénéfique pour les deux parties, à condition, évidemment, que Eli Wahi réussisse à Mayence, quoi. Mais voilà, Francis, en 30 secondes, d'accord avec Polo ou plutôt un prêt dans un club de Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien pour se relancer? La Ligue 1, il la connaît bien. Il y a la langue, il y a tout ça qui serait favorisant. Après, il y a un énorme salaire parce que les salaires Bundesliga sont importants. Je ne connais pas exactement le montant, mais je pense que ça doit être un salaire que très peu de clubs de Ligue 1 peuvent toucher aujourd'hui. Alors même si on parle 50% ou 25%, ça reste quand même beaucoup d'argent. Et peut-être que les clubs, voilà, à dimension humaine, où on va peut-être prendre le temps, on va peut-être créer quelque chose autour de lui, n'ont pas les moyens même de payer le quart ou voir le 5e de son salaire. Hein. On va être franc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un problème cornélien. Parce qu'il y a le financier qui pose problème, il y a la contre-performance actuellement, enfin en tout cas la non-performance du joueur qui pose problème, il y a le point de chute qui pose question, parce qu'on ne sait pas ni la division ni le pays. Voilà, donc, mais bon, les directeurs sportifs sont là pour régler ce genre de problème. C'est peut-être pas à nous de trouver une solution pour eux, mais c'est peut-être à eux de les trouver. Voilà. Réponse en tout cas dans les jours à venir pour Eli Wahi, on en saura un petit peu plus et on saura déjà dans les heures qui viennent s'il est dans le groupe pour le match contre Leipzig, déjà pour essayer de montrer ses qualités à Dino Topmöller, son entraîneur donc à l'Eintracht. Merci beaucoup Francis de Tadeo d'avoir été avec nous pour nous parler d'Eli Wahi. Merci Polo. Si vous aimez nos podcasts, évidemment vous abonnez pour ne rater aucun épisode, donnez une note, écrivez un commentaire et on se retrouve très vite pour un nouvel After Allemagne. Ciao. RMC After Allemagne.